Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Au capable explique-nous avec hadith qui fait dans le mois de Shaban un dimon liqui, kir, ekbouri et fait katam imam Jafar. Est-ce qu'il nous ban prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux pratiquer ça? Jazakumullah. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finalement un din que Allah subhanahu wa ta'ala un din qui parfait. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, moi fin complète pour votre din. Qui veut dire compléter, veut dire peine à rien ajouter et retirer. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et moi fin fini par faire tout mon ban faveur aux autres. Ça va tout faveur qu'Allah n'a pour faire l'honneur, fini faire. Wa radaytu lakum l'islam dinan. Et Allah fin satisfait pour nous comme mode de vie, c'est à l'islam. La soumission qui finit enseigné par le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa verset là peut montrer nous qu'il n'a pas gain droit à ajouter et retirer dans din. Celui qui a ajouté et retiré dans din, ça veut dire qu'il finit désobéir Allah, il finit désobéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quelque chose qui nous pratiquait dans din, qui nous fait aller au nom de l'islam et qui n'est pas enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Bukhari, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui fait une pratique, une action qui n'est pas d'après mon principe, il est rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Mon mettez en garde contre quelque chose qui est nouveau dans la religion, ban nouveauté dans la religion, ban bid'a. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Parce que tout ban quelque chose qui est nouveau, c'est une innovation. Wa kullu bid'atin dalala. Et toute innovation, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin finnar. Et tout égarement, il est dans l'enfer. Alors donc, célébration Shaban, faire ban fête, qui ban manger spécial dans le mois de Shaban, c'est une petite chose qui n'a rien à faire avec l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais financé nous dans le mois de Shaban, faire ça une fête ou bien qui ban manger spécial. Et puis n'a aucun fatiha que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financé nous pour personne. Plus grand pire qui existe, c'est après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Alors, il n'y a aucun sahaba après lui qui finit faire Fatiha Abu Bakr, ni Fatiha Omar, ni Fatiha Uthman, ni Fatiha Ali. Alors, meilleur exemple, c'est l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui finit comprendre din plus, c'est Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par cela, nous disons, il n'y a aucun manger spécifique dans le mois de Shaban, il n'y a aucun Fatiha pour faire dans le mois de Shaban, et il n'y a aucune chose qui nous fait, qui peut accepter, excepté s'il est conforme à Coran et Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 2. Est-ce que la sorcellerie cassée quand Dimon y voyageait à travers la mer? Il traverse la mer et il allait dans l'autre pays, de la part de nos frères John Blue. Non, la sorcellerie pas cassée. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire faveur au moins, alhamdulillah, qui vous fait un travail comme la police islamique dans Medina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant un an. Pendant un an, mon occupe Kabaristan. Et moi, j'ai posté la section, alhamdulillah, tout faveur Allah. Moti puis gardien ban kabar épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ban épouse dans sa section là, moi-même moti responsable. Alhamdulillah, tout grandir pour Allah qui Allah donne nous sincérité. Et tous les jours le matin, parmi mon ban travail que moti peux faire, moti peux altier la sorcellerie le kabar. Veut dire ban djimoun, ban shaitan qui vient depuis les autres pays, ban insan qui shaitan qui est considéré comme un shaitan, de tu peux venir prendre plante sorcellerie dans Kabar, ban sahaba, font ça dans Kabar, alors nous tirer ça tous les jours, cheveux, zon, ban kitso, ban objet, qui fait une enfant ça dans Kabar ici, pour qui, quand un djimoun fait rukla dans notre pays, vous n'êtes pas capable d'enlever ça ban objet là parce qu'il est en dé au pays. Alors donc tous les jours, par 30, 40, nous tirer, et ensuite nous le brilli. Alors donc, définitivement, peu importe qui sorcellerie fait le haut, même si un djimoun quitte un pays aller, sorcellerie là, il peut rester, sauf si Allah lui envie casse-li, sauf avec Ruqya, Inch'Allah, et sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour affecter lui, sa djimoun là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Mon fait apprendre qui quand un djimoun a un business comme snack et pâtisserie, qui pas gain droit vendre pendant Ramadan. Donc un éclaircissement s'il vous plaît. Si oui, est-ce qu'il est applicable pour un pays multiracial, multiculturel aussi? Jazakallahu khairan. Non, ça qu'on apprend là, n'est pas vrai ça. Il y a une différence entre vendre nourriture et manger nourriture en public pendant la journée Ramadan.
Ou bien, est-ce qu'on comprend, on comprend en plus, ou bien on comprend mal, ou bien Dimoun, ça qui n'explique tout là, il mal explique où. Alors, pas aucun problème dans 20 ban produits, ban nourriture pendant la journée Ramadan. Pas aucune place qui dit qu'il besoin faire un supermarché pendant la journée Ramadan. Faire une pâtisserie, faire un boulanger. Mais, définitivement, dans un pays islamique, pas gain droit mange en public pendant le mois de Ramadan sur la journée. C'est pour cette raison que tout bon restaurant est fermé pendant la journée de Ramadan dans un pays islamique. Ça veut dire consommation. Alors donc, faire différence. Par exemple, si moi, je dans la boutique, je vends de l'huile, je vends produits, par exemple, congelés, ou bien dans boîte. Alors, est-ce qu'ils m'ont un droit ouvert pendant le mois de Ramadan? Bien sûr, j'ai un droit ouvert. Je étonné, peut-être, on mal comprend parce qu'on n'est pas capable d'expliquer quelque chose qui est en bas là-haut comme ça. Alors donc ça, c'est une chose qui est claire. Dans la journée de Ramadan, nous n'avons pas un droit de manger et nous peut manger plutôt. C'est-à-dire nous n'avons pas un droit ouvrir un restaurant pour dire à venir de ce restaurant et venir manger. Mais même manger fini cuit. Est-ce qu'il y a un droit de vendre pendant la journée de Ramadan? Il n'y a aucun problème. Un dimanche, il y a acheté manger là, il y a acheté gâteau, il y a acheté ban manger pour les manger après Maghrib, ça aussi, il n'y a aucun problème. Mais consommer sur place, haram, parce que la journée Ramadan, bien respectée. Même si une madame est dans cette période, alors il a un droit de manger, mais il n'a pas un droit de manger en public. Ça, c'est la loi, est claire. Mais dans le contexte Maurice, est-ce qu'il y a un droit ouvert? Alors, pour cette raison, nous disons qu'il y a beaucoup de la loi qui est différent d'un contexte, veut dire qu'on est dans un pays qui n'est pas islamique. Dans le contexte Maurice, par exemple, moi, il y a un restaurant. Ce restaurant-là, moi, vend biryani, par exemple. Là, nous, dans le mois de Ramadan, par exemple, est-ce qu'il m'a un droit à vendre biryani, du monde peut venir manger? Alors, moi, ça qui m'a besoin faire en tant qu'un musulman, si un non-musulman peut venir manger, me donner manger, pas aucun problème, parce que pour les Ramadan, pas applicable d'une façon de parler. Mais pour un musulman, moi, ça qui m'a besoin faire, parce qu'il y a un droit pour manger de ça, la loi, ce pays-là, je n'ai pas un droit en pesli. Si par exemple, je peux venir, je ouvrir un restaurant, je peux vendre biryani, quand je trouve un dimoun vient un musulman, je dis, je ne peux pas vendre avec toi parce qu'il est un musulman, tu es supposé garder rosa, il y a la police, alors je vais être poursuivi pour cela, parce que c'est le droit pour les manger. Alors moi, ce que je suis capable de faire, moi, en tant qu'un musulman, dans la journée Ramadan, si on a un restaurant qui me peut vendre manger, par exemple, alors là, dans ce cas-là, je suis capable de mettre une annonce, ban musulman, dans la journée de Ramadan, je besoin garder rosa, pas manger. Ça, c'est le maximum qu'il est capable de faire, mais il n'est pas capable de faire plus que ça. Question suivante. Salam alaikum, Oustad, mon papa, il décidé, si demain, par exemple, je voulais marier avec une fille musulmane, mais mon maman n'est pas d'accord pour une raison valable, est-ce que je gagnera marier ou bien je écoute mon maman? Alors, finir une réponse dans vos questions même. Une raison valable. Si un démon donne une raison valable pour ne pas marier, ça veut dire si vous pouvez marier, ça veut dire que vous pouvez l'intelligence. Si moi dis vous pouvez faire ça, vous pouvez un problème, vous pouvez une prison, ou bien vous pouvez un tel problème, ou pouvez tomber dans la drogue. Raison là confirmée, vous pouvez d'accord qui raison là valable. Alors comment capable ou à l'encontre de sa justification là? Il va make sense question là. Mais si arrivé, il y a une question à débattre. Ou maman par exemple, tu es content ou marié avec son nièce, mais ou content ou voisine. Tous les deux des bons filles. Tous les deux n'ont aucun problème. Tous les deux dandine. Dans ce cas-là, est-ce que vous écoutez maman? Maman, tu peux dire, vous gagnez bénédiction au maman. Si vous pas écoutez maman, vous le marier. Est-ce qu'il y a un péché? Non, il n'y a pas un péché. Mais seulement, mais il y a gagne bénédiction maman quand vous pouvez marier. Si y a un bon petit fils, ça, ou maman peut suggérer une petite chose, ou bien peut proposer une solution. Ou bien papa d'accord, il marier avec un tel petit fils pour une raison valable. Ça, vous pouvez un choix là-dedans. Mais si vous avez une option, qui veut dire qu'il peut dire une affaire, mais il y a une option plus meilleure, d'après l'esprit. Mais seulement, pour ici, cette proposition n'est pas mauvaise. Rode bénédiction maman, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps pour verser miséricorde de l'eau. Mais comme on dit, techniquement parlant, si vous allez à l'encontre, si vous maman peut proposer une proposition qui les débatte, puis il n'y a rien qui est capable de dire que si je fais le contraire, qu'il est pour mauvais pour moi, là vous gagnez droit, mais seulement, comme on redire encore une fois, rode bénédiction maman, pas rode malédiction maman, et pas rode qui ou maman celui qui a fait mal avec vous. Question suivante. Assalamu alaikum, qui meilleure façon pour tirer sadaqa pour nos enfants? Tous les temps, moi habitué, mettre l'argent dans masjid et me faire niyat qui me pas tirer sadaqa, qui me peut tirer sadaqa pour mes enfants. Mais moi pas connaît l'argent masjid qui peut faire avec ça, construction ou bien les autres petites choses, please, au capable de mon explication. Ça qui me capable de dire
mettre ou l'argent quand tout qui est tranquille. Ou pas mettre ou l'argent dans une place après on questionne sa place là. Ou pas mettre ou l'argent dans une place après on met doute dans sa place là. Ça, il pas une bonne manière ça. Ça qu'il faut faire, conseil qu'il me donne comme un frère, c'est que quand ou qui est tranquille ou mettre ou l'argent là-bas. Si ça dit mon là peut mal servir ou l'argent, il peut mal dépenser l'argent, il est responsable devant Allah. Mais ou sadaqa pour compter inchallah. Ça veut dire si vous payez de l'argent masjid fi sabilillah, alors donc ça qu'ils peut faire avec ça, ça c'est cette responsabilité. Sauf que si vous avez une preuve qui vous peut donner ça dans une institution, vous peut coquin, vous peut mal servir, vous peut faire gaspillage là ou pas donner. Mais si vous pas connaissez ou pas créer doute, mais ou al donne ou les qui est tranquille inchallah. Question suivante. Salam alaikum, comment lire Coran ou ban askar ou ban enfants? Comment nous faire ça? Explique-moi en détail. Nous pas lire Coran ou ban enfants, nous pas faire askar ou ban enfants. Nous appelle ça ruqya. Ruqya c'est une autre affaire. Ruqya veut dire que quand aux enfants malades, ou bien aux enfants possédés par shaitan, ou bien on peut penser les lisier, ou bien on peut envie de siège protection, on peut faire ruqya au lit pour connaître un mauvais démon qui peut venir dans la case pour mettre aux enfants. Ça appelle ça ruqya. Comment faire ruqya? Pose la main aux enfants là, le sur la tête, ou bien s'il peut gagner douleur, le sa place qu'il peut gagner douleur, là où lire ban parole qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Basant le quoi, un hadith qui est rapporté par Uthman ibn Abi al-As radiyallahu an, il dit أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. Alors tu peux plaigner une douleur qui depuis les phénomènes musulmans il commence à gagner une douleur de ce corps. Alors donc Rasulullah sallallahu lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin jali ضع يدك على الذي تألم من جسدك. Alors place de la main l'eau place que tu peux gagner douleur de ton corps. وقل بسم الله ثلاثا et dis bismillah en trois coups, bismillah bismillah bismillah. وقل 7 مرات et dis 7 fois أعوذ بالله وقدرته, moi cherche protection avec Allah, avec sa capacité, min sharri ma ajidu wa uhadir, contre le mal qui m'a peut gagner et contre toute bonne crainte qui m'a. Hadith rapporté par Muslim. Donc voilà façon de faire ruqya. On pose la main, là c'est lui qui est malade, et si vous connaissez que ça lui peut gagner douleur ou bien que ça peut affecter, on pose la main là-bas, sinon on pose la main là sur la tête. Qui fait là sur la tête parce que ça c'est central, ou la cervelle est centrale, il contrôle l'écho. C'est pour ça que mais on pose la main sur la tête si vous ne connaissez pas que douleur a été ou bien que problème a été. Question suivante. Est-ce qu'un djibon a le droit de faire sacrifice avec l'intention pour Allah facilite ce bon enfant pour l'examen et pardonne tout ce bon péché? Est-ce qu'il nous a le droit de prendre un part pour lui et sa famille dans sa laviane là ou bien bien partager tout aux pauvres? Tout d'abord, on ne peut pas faire sadaqa pour passer l'examen. Pour les enfants passent l'examen. Ça qui nous fait sadaqa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit as-sadaqa tukaffiruha, veut dire fitnatur rajul. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ban malheur. Sadaqa il avance ban malheur. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa nafsihi wa malihi tukaffiruha as-sadaqa. Un malheur qui arrive un djimoun de son écho, de sa famille, de ce travail, de son argent, alors il bali par sadaqa. Alors sadaqa il avance ban malheur. Si un djimoun il peut tirer sadaqa avec l'intention qu'Allah avance ce ban malheur, ça oui. Ou bien, ou peut tirer sadaqa avec l'intention qu'Allah bat ban malheur qui est capable en chemin de chemin aux enfants qui est capable de privilégier de ça l'examen là. Veut dire de ça ban moment là tombe malade, de ça ban moment là arrive un accident. Ou peut tirer sadaqa qu'Allah protège contre ban malheur qui est capable d'arriver, oui, de sa façon là oui. Ensuite, est-ce qu'il a le droit de prendre une partie là-dedans manger? Il dépend de l'intention. Par exemple, si on fait une deg biryani de 100 djimoun, ou l'intention c'est pour donner 50 plats là-dedans sadaqa, 50 plats là-dedans pour manger ou pour donner aux familles en cadeau. Pas de problème. Ou bien on peut couper une bouc ou bien un mouton. Ou bien on peut prendre 2 livres de la viande pour moi, pour ma famille, et les restes on peut donner sadaqa. Pas aucun problème. Mais il faudrait spécifier. Là où gagne droit. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit tout il ira? Oui, gagne droit tout il ira. Au contraire, il est recommandé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui est rapporté par Bukhari, khamsun min ad-dawabi, il y a 5 créatures, qui veut dire 5 animaux, man qatalahunna wa huwa muhrimun fala junaha alayhi. C'est lui qui tue ça, même qu'il est dans l'état ihram, il n'a aucun problème. Al-aqrabu, scorpion, al-fa'ratu, les rats, al-kalbu al-aqur. Kalbu al-aqur, il y a divergence entre les ulama, leur explication, il y a des lycéens qui ont la rage,
et n'a dit tout ban animaux félins, ou bien peu importe. Alors, et ensuite, al-ghurab, kobo, ou al-hida'a. Al-hida'a, c'est un oiseau qui lui transmet ban diffé. Je veux dire qu'il dit, par exemple, si la forêt peut prendre diffé, qui lui fait ce oiseau-là, d'Australie, banan filmer ça. Alors donc, il vient prendre sa ban lièvre qui est en flamme là, il prend ça, il allait, il zet ça comme ban lièvre qui peine la flamme. Alors donc, ça ban animaux là gagne droit tuer. Alors là-dedans, dans ce hadith, il y a une preuve qui gagne droit tuer les rats, mais ça ban animaux là, ou gagne droit tuer les dans un moment que je représente un danger pour une insan. Mais seulement, ou pas veut dire qu'il quand il dit ce hadith là, ou dans la forêt, ou alors tout ça ban animaux là, ou tuer les autres. Non, ce hadith là pas péco ça. Péco, ça ban animaux dans place que ban insan resté. Ou bien ban place que est capable de proliférer ban maladie vis-à-vis ban djimoun. Oui, dans ce cas-là, ou gagne droit tuer les. Question suivante. Salam alaikum imam, vous capable de dire nous tout ban namaz sunna dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a surah kafirun et une première rakat et surah ikhlas deuxième rakat. Est-ce que dans son sunnat Isha aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a ça? Est-ce que si nous l'y allons aussi nous pouvons gagner récompense? Définitivement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs namaz fin liya première rakat surah kafirun deuxième rakat surah ikhlas. Par exemple dans deux rakats sunnat fajr parfois les types première rakat kafirun deuxième rakat ikhlas. Dans deux rakats après Maghrib, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam type liya, premier rakat kafirun encore, deuxième rakat ikhlas, tawaf, quand on finit faire cette tout tawaf Kaaba, où il y a des rakats de maqam Ibrahim, sunnah qui où il y a premier kafirun et deuxième ikhlas. Alors ça c'est ban place côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam type liya. Alors donc, après Isha, il n'y a pas aucun hadith qui peut dire que sunnat Isha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam type dire ça. C'est ça trois ou bien c'est quatre l'occasion là, qui dans witr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire deuxième rakat veut dire trois rakats si vous pouvez faire trois rakats ça veut dire deuxième rakat kafirun et troisième rakat ikhlas mais les autres places ne pas connaître. Est-ce qu'il y a une sunna pour y aller? Oui, ça veut dire les recommander ou y aller mais pas nécessairement qui tout obligé concilier ça au gain droit voyez parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré sur l'habitude ça pas veut dire qu'il y participe les autres surahs mais ça c'est sur l'habitude d'ordinairement. Alors donc, ça c'est le principe, où il y a tant qu'il est capable, mais où il y a droit, sans et aussi où il y a les autres surahs. Question suivante. Question toujours pour répéter concernant est-ce qu'il nous travaille la police dans le contexte Maurice. Alors, sa question-là, comme on nous finit, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui prenait ban djimoun, ban umara, c'est-à-dire veut dire ban dirigeant de sa ummat-là, qui sont pour corrompus, et sont pour rapprocher avec ban djimoun corrompus, yu'akhiruna as-salata an mawaqitiha. Alors c'est pour retarder salat. Alors donc si un djimoun est arrivé vivre dans cette époque-là, alors donc il n'est pas costé avec sa djimoun là, wala yakunu shurtiyan, wala jabiyan. Alors donc il n'est pas veut dire ni un service de renseignement, ni la police, et ni les collecter l'argent zakat pour sa ban djimoun là, pour sa ban dirigeant là, et ni les travail comme finance. Mais seulement dans le contexte Maurice, à cause de nos situations différentes, parce que nous, musulmans, nous besoin, dans tout domaine de la vie, nous avons un djimoun qui représente nous. Est-ce que dans ce contexte Maurice-là, un djimoun gagne droit de travailler à la police ou bien pas? Alors, ils dépendent, ils débattent ça, ils débattable. Parce que la police, il y a beaucoup de bons qui sont aussi capables de faire. Parce que la police, si vous faites avec iman, avec, veut dire, au principe, il y a une forme de oh, donne le bien, empêche le mal, mais seulement, il y a l'autre côté aussi, qui parfois, il y a ban qui sont qui haram, il y a ban l'engagement qui haram ou bien prend. Alors, mais seulement, ça, c'est une question qui est très, très sensible. Il n'est pas à la portée un djimoun pour capable cause là. Ça, il besoin un beau panel de ban ulama. Malheureusement, c'est que nous besoin al-road ban ulama à travers le monde pour capable assiser, expliquer cette situation de Maurice. Là, ça beau de ban ulama international, vous êtes capable étudier le contexte Maurice pour capable donner une réponse là. Après qu'il m'a fini de dire cela, nous ne pouvons pas mettre en doute les gens qui peuvent travailler à la police parce que je n'ai pas de prononcement là, parce que, comme on m'a redit encore une fois, ça, les besoins retournent pour capable donner un verdict final là, les retournent un panel international qui est capable de étudier ça cas-là spécifiquement pour capable cause là, et pour moi, personnellement, je ne pas capable prendre responsabilité pour cause de ça là. Question suivante. Récemment, une sœur depuis Canada, une sœur Adila Hajat, depuis demande,
concernant, il peut expliquer cette situation, comme on nous connaît dans l'Amérique, dans le Canada, la case n'est pas facile, la location n'est pas facile. Alors, bien difficile pour les restes de bon appartement à cause des non-musulmans, des autres qui ont fait, la musique, etc., les siens. Alors, donc, les non c'est la case, mais à cause de l'intérêt, il n'est pas capable d'accéder à la case là. Là, il trouve un service islamique peut donner. Alors, donc, ce service islamique là, il peut demander ce qu'il est permissible. Je peux dire que sa compagnie là peut dire service structuré de murabaha et ensuite avec un diminishing musharaka. Qui veut dire ça? Murabaha et diminishing musharaka. Murabaha veut dire où on vient scène qui tue, on vient scène la case. Alors sa compagnie là, il y a c'est la case là, disons cash veut dire cost price les 3 millions. Les vendent avec moi le installment veut dire un prix de 5 millions. Le 30 ans, le 20 ans. Alors ça c'est murabaha. Alors donc il finit fixer ce marge de profit au départ même. Là, sa marge de profit là, avec sa partie, l'argent qu'il est acheté là, il casse le 20 ans par exemple, là, au pays, il installment tous les mois. Ça s'appelle ça murabaha, qui est permissible en islam, malgré qu'il y a une divergence là. À cette diminishing murabaha, c'est une autre structure. Ça veut dire là, il a acheté la case là, il fait un paiement ici. Ça veut dire qu'il participe dans l'achat de la case. Comme ici, il fait mentionner 20%. Ça veut dire si ça la case là, il coûte 3 millions. Ça veut dire au besoin faire un versement de 600 000. 600 000 ou versement ou veut dire ou pas dans ça l'achat là. Là, il limite les risques. Ça veut dire limite 2,4 millions. 2,4 millions pour lui et 600 000 pour eux. Ça veut dire la case là, les copropriétés. Ça veut dire les copropriétés entre ou avec sa compagnie là. Sa compagnie là, il own 80% de ça la case là et ou own 20% de ça la case là. Qui veut dire diminishing musharaka? Diminishing musharaka veut dire que sa compagnie là, il fait un lot dealings avec vous, qu'il peut vendre sa la case là, ce pas avec vous. Il peut vendre sa 80% qui est propriété là avec vous, l'installment. L'installment, ça veut dire ça 2,6 millions qu'il fait mettre là, il vend ça avec vous contre un profit. Ça veut dire il vend avec vous, disons par exemple 3 millions ou bien 3,5 millions. Ça 80% là, il casse les 20 ans. Il casse les 20 ans. Alors tous les mois, on prend un bout là-dedans, jusqu'à ce que shares les montent, les 20%. Alors quand on a scellé le premier mois, deuxième mois, dixième mois, au shares il peut grimper, il vient 50%, il vient 60%, et pour lui il peut diminuer. À cause ça, appelle ça diminishing. Pour lui il peut diminuer jusqu'à qu'il arrive un moment, au bout de ce terme-là, où il gagne ownership à 100%. Et ça, l'illégal, Inch'Allah, les permissible, ou capable, Inch'Allah, ce Adila, Inch'Allah, fait bismillah, à la ou la case, qui Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans la case, Inch'Allah, et aux familles. Question suivante. Salam alaikum, qui fait pas gagner droit à tout ce trail? Alors, on n'a aucune preuve, on n'a aucun hadith qui m'a capable de dire qui pas gagner droit. Au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut permettre, mange ce trail, qu'on appelle en arabe jarad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit uhillat lana maytatani wa daman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit permissible pour nous qui nous mangent des créatures mortes. Al-hout ou al-jarad, poisson, et jarad, sauterelle, qui appelle cricket, ou bien appelé sauterelle, cricket. Alors donc, il n'y a aucune place qui n'a pas manger ça, Inch'Allah, il y a un droit à manger. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas un droit à manger, alors il reste toujours halal. Question suivante. Salam alaikum, il y a un hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire que c'est lui qui gagne 12 l'année ibadat, comme s'il fait 12 l'année ibadat, s'il fait 6 rakats après Maghrib. Est-ce que c'est un hadith ça? C'est un hadith authentique, Jazakallah khairan, de la part de nos frères Yassine Dastagir. Alors ce hadith de ce texte arabe, il est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam supposément dit Man salla ba'da al-maghribi sitta raka'atin, c'est lui qui lit après Maghrib 6 rak'at, lam yatakallam fima baynahunna bisu, et entre sa bande rakat là, des rak'at, il n'y a pas cause aucune qui soit de mauvais, adalna lahu bi'ibadati thintay asharata sana. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne en retour 12 l'année ibadat, comme s'il fait 12 l'année ibadat. Ce hadith-là rapporté par Tirmidhi. Mais seulement Imam al-Tirmidhi qui dit, Imam al-Tirmidhi, il considère ce hadith-là comme daif, très faible. Imam al-Tirmidhi, il dit dans sa narration-là, dans sa chaîne narration-là, il y a un djimoun. Ce djimoun-là, il appelle Amr ibn Abi Khaytham. Amr ibn Abi Khaytham, alors, il dit, Imam al-Tirmidhi, dit, Imam al-Bukhari, il donne un verdict, l'oli. Imam Bukhari dit Munkirul hadith da'afahu jiddan. Ça veut dire ce parole n'est pas trustworthy.
Alors il est très faible ça dit mon là. Ce hadith là, c'est pas un hadith authentique, nous n'avons pas gagné droit à servir ce hadith pour faire bid'a. Ça 6 rakat qui du monde fait appelé salatul raghaib ou bien n'importe qui rakat, 6 rakat qui veut dire dans Maghrib avec ça l'intention là, c'est une innovation parce qu'il est base d'une quelque chose qui n'est pas authentique. Question suivante. Salam alaikum cheikh, si un imam peut faire 6 dasahu à cause qu'il fait une erreur dans la lecture, est-ce que le musalli là aussi bien suivre l'imam là? Jazakallahu khairan. Oui, quand au début d'un imam, ou bien faire tout ça qu'il fait. Ça hadith qui trouve dans hadith authentique qui trouve dans Bukhari. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fait imam, vin chef pour qui vous suivent lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa idha salla qa'iman fa sallu qiyaman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand il peut faire debout, fait namaz debout wa idha salla jalisan alors sallu julusan ajma'un, fait namaz assisé deyali. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fala takhtalifu alayhi, n'a pas contredit imam. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi, alors n'a pas contredit imam. Donc quand imam peut faire 6 dasahu ou bien suivre lui parce qu'il est imam ou salat li authentique li compter inshallah. Pour cela je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.